Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus à notre série d'études bibliques sur chaque livre de la Bible. Et dans cette vidéo, dans cette étude biblique, nous allons continuer à étudier le livre du prophète Daniel. Et là, nous sommes déjà au chapitre 3. Encore une fois, on ne va pas lire tout le livre, nous n'avons pas le temps et ce n'est pas le but. Mais nous allons faire un survol. Et dans ce chapitre 3, Daniel, il va être confronté au désir du roi Nabucodonosor de se faire adorer, d'être adoré comme un Dieu. Et voilà, au chapitre 3, il est entendu ou sous-entendu que l'inspiration que Nabucodonosor a eue pour faire cette statue est venue de son rêve. Il a fait ce rêve. Daniel en a donné l'interprétation. Et pourtant, Nabucodonosor, en ayant ce rêve, en faisant ce rêve, il a voulu construire cette statue en son honneur pour voir, pour montrer sa toute-puissance, pour montrer qu'il était le souverain d'un grand royaume, d'un grand empire. Et encore une fois, la foi de Daniel l'a délivré. Nous avons le rôle de la foi. Encore une fois, la foi, ça ne veut pas dire croire que Dieu existe, parce que l'existence de Dieu dans la Bible, dans toute la littérature biblique, dans tous les récits bibliques, c'est un fait acquis. Dieu est toujours là. Dieu est présent au milieu de sa création. Du coup, avoir la foi, j'ai la foi en Dieu, ça ne veut pas dire que je crois que Dieu existe. Parce que l'existence de Dieu, elle est déjà supposée. Et puisque Dieu est là, puisque Dieu... On ne peut même pas parler d'une existence de Dieu. On parle de la présence de Dieu. Et puisque les personnages bibliques sont tellement conscients de cette présence de Dieu, ils gardent la foi. Avoir la foi, ça veut dire rester ferme. Rester ferme en quoi? Rester ferme sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous apprend? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous montre? Ou quelle est la vérité de la parole de Dieu? Et c'est simple, après tout, c'est une vérité simple. Il y a un seul Dieu souverain sur toutes les choses, sur toute la création. Or, si Dieu est le seul souverain sur toutes les choses, les hommes ne le sont pas. Aucun homme n'est tout-puissant. Aucun homme n'est souverain. Avec cette vérité en tête, s'il y a un seul souverain, et si ce souverain-là, il est le Seigneur, le Dieu des cieux, et nous ne le sommes pas, ça veut dire que nous sommes des créatures limitées, des créatures mortelles, des créatures faibles. Dieu est souverain et nous sommes faibles. Nous sommes faibles, nous avons rompu la relation avec le Créateur souverain et Dieu intervient chaque fois dans l'histoire pour restaurer cette relation. Voilà les trois vérités basiques de la loi de Dieu, de la parole de Dieu. De la Genèse en Apocalypse, c'est ça. Dieu est le seul souverain, l'homme ne l'est pas, l'homme est faible, mortel, limité, pécheur, et Dieu, il veut restaurer sa relation avec cette humanité qui se prend pour Dieu, qui veut la place de Dieu. C'est ce que nous voyons dans le chapitre 3 de Daniel. Le roi Nabucodonosor, il fit... Oh, pardon, je vais vous mettre le texte de Daniel, bien évidemment. Voilà, Daniel 3, Daniel dans la fournaise. Et le roi Nabucodonosor fit une statue en or, haute de 30 mètres, large de 3 mètres. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nabucodonosor
fit rassembler les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'il avait dressée. Alors, les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces se rassemblèrent pour la dédicace de la statue que le roi Nabuchodonosor avait dressée. Ils s'étaient debout devant la statue que Nabuchodonosor avait dressée. Or, nous voyons là une chose très intéressante. Hein? Et il faut être attentif aux signes que le texte biblique nous donne. Et là, nous avons un signe. Déjà, ça nous saute aux yeux que le verset 2 et le verset 3, ils sont presque identiques. Hein? Le verset 2, il y a l'appel des administrateurs, intendants, gouverneurs, etc. Et le verset 3 nous donne effectivement le résultat de cet appel, sauf que le verset 3, il va répéter tout de nouveau. Voilà. Les administrateurs, intendants, gouverneurs, conseillers, trésoriers, jurisconsultes, etc. Déjà, pourquoi? Quelle est l'importance de ça? Ça souligne l'importance de l'appel et ça souligne l'obéissance profonde de toutes ces personnes qui ont été appelées. Elles ont obéi à la lettre l'appel du roi Nabuchodonosor. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, et pour mieux comprendre la signification de cet acte, l'appel, tant d'appel que l'acte de venir, l'obéissance, si nous faisons attention au texte, nous allons voir que ce sont toutes les occupations, ce sont les fonctionnaires publics qui ont été appelés. Administrateurs, intendants, gouverneurs, conseillers, juges, jurisconsultes, magistrats. Ça veut dire que le pouvoir administratif, administrateur, intendant, gouverneur, conseiller, trésorier, ça montre bien le pouvoir exécutif, administratif, que le pouvoir juridique. Ceux qui faisaient et ceux qui assuraient l'obéissance à la loi, jurisconsulte, juge, magistrat de province. Ça montre que le pouvoir exécutif et le pouvoir juridique, ils étaient tous impliqués. Ça montre quoi? L'intégralité de l'État. L'intégralité de l'État est venue rendre hommage, est venue adorer la statue de Nabuchodonosor. Cela montre que le roi Nabuchodonosor se met au-dessus de tout le pouvoir administratif exécutif et il se met au-dessus de tout le pouvoir juridique. Le roi Nabuchodonosor se prend pour Dieu parce qu'il est au-dessus de toute l'administration de l'État et il est au-dessus de toutes les lois de l'État. Ça montre quoi? Nabuchodonosor, il veut bien montrer qu'il est le souverain sur toute chose, sur l'administration et sur les lois. Et le verset 3, le fait de répéter de nouveau tous les fonctionnaires du pouvoir administratif exécutif et du pouvoir législatif juridique, cela montre que tout l'État était complètement soumis à la toute-puissance de Nabuchodonosor. Voilà. Nabuchodonosor se prend pour Dieu au-dessus de tout le monde.
il est le souverain sur toute chose. Il contrôle absolument tout. Il contrôle comment le peuple ou comment l'État va vivre et il contrôle aussi comment l'État va faire et contrôler ses lois. Hein, pour que tout s'adapte à lui, pour que tout soit conforme à ce qu'il veut. Cela montre bien sa volonté d'être Dieu, de prendre la place de Dieu. Hein? Et encore, hein, il s'éteint debout devant la statue que Nabuchodonosor avait dressée. Hein? C'est l'État qui se soumet entièrement, dans son intégralité, devant Nabuchodonosor. En fait, c'est le même système que nous voyons dans le livre d'Apocalypse. Hein? Tout l'État, toute la société, toute la façon de vivre, de faire les choses, est soumise à quelqu'un qui se prend pour Dieu. Dans ce cas, c'est le Nabuchodonosor. Dans le livre d'Apocalypse, c'est l'Antichrist. Hein? Ça peut être une personne, ou ça peut être aussi le système de vivre du monde, la façon de vivre, le système qui est là, qui contrôle toute chose. Hein? Dans ce cas, c'est une personne. Dans le livre d'Apocalypse, c'est à la fois une personne. Hein? Nous voyons bien qu'il y a une identification personnelle avec quelqu'un, mais parfois, ça peut être aussi le système du monde. Hein? D'ailleurs, c'est l'apôtre Jean qui a écrit le livre d'Apocalypse. Et dans ses lettres, il va aussi faire mention de la façon de vivre du monde. Le monde, tout ce qu'il y en a, hein, va contre le Christ. Hein? D'où l'esprit d'Antichrist. Parfois c'est une personne, parfois c'est le système du monde tout simplement. Hein? Donc, il y a une ordonnance, il y a un ordre qui sort pour que tous honorent, pour que tous adorent cette statue, mais là, l'enjeu va au-delà d'adorer une statue. Hein? L'enjeu est de vraiment mettre Dieu de côté. Dieu n'est plus là. Sa présence dans ce monde n'est plus importante. Du coup, je me laisse faire. Du coup, je me laisse entraîner par la façon de vivre du monde. Parce que dans ce verset 3, tous se sont prosternés devant la statue. Le pouvoir public, exécutif, administratif, le pouvoir juridique et législatif. Hein? Le monde, dans son ensemble, dans son intégralité, s'est mis à genoux devant la statue. Mais adorer un objet qui s'appelle statue de Nabuchodonosor, c'est juste un symbole. Hein? Mais qu'est-ce que ces symboles montrent? Ce symbole montre que le monde, que ce soit en Babylone, que ce soit en Apocalypse, que ce soit au temps de Jésus, que ce soit dans notre temps, hein, ce symbole-là, le fait de se prosterner devant une statue de quelqu'un, montre que le monde ne croyait plus à une puissance divine, ne croyait plus du tout à la présence de Dieu. Du coup, quelqu'un qui se présente en étant Dieu, voilà, c'est cette personne qu'on va adorer. Et on n'a pas honte, on n'a pas de gêne de laisser notre propre vie, ou la vie comme ça, donc tant que je reste en vie, tant que je reste là dans ma petite vie, donc ça ne me gêne pas d'adorer une statue, ça ne me gêne pas d'adorer cet homme qui se prend pour Dieu, ça ne me gêne pas de m'intégrer de corps et âme au système du monde.
Parce que dans les lettres aux églises, hein, on discute de Daniel, c'est vrai, mais puisqu'il s'agit d'une littérature apocalyptique, euh, c'est presque impossible de ne pas faire de lien avec le livre d'Apocalypse aussi. Quoique nous aurons évidemment une étude sur le livre d'Apocalypse, le livre lui-même. Hein. Mais là, je fais des rapprochements entre les symboles que la littérature apocalyptique en général nous montre. Et c'est impossible là de ne pas les faire. Et dans le livre d'Apocalypse, il n'est pas question que les églises ont adoré une statue euh, ou se sont prosternées devant l'empereur. Non. Et pourtant, l'église, ou les églises, les 7 églises à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Il se passait qu'elles avaient perdu l'espérance du retour du Christ. Elles avaient perdu la perception de la présence de Dieu dans ce monde. Et quand on perd la notion, la perception de la présence de Dieu dans ce monde, qu'est-ce qui se passe? On s'intègre, on se dilue, on s'adapte à la façon de faire du monde. Et ces églises-là, quoiqu'elles n'ont pas adoré une statue, l'empereur, rien de ça, hein, rien de tout cela, mais elles ont oublié la présence de Dieu et par conséquent, elles se sont adaptées à la façon de vivre, à la façon de faire, à la façon de penser, de réfléchir du monde. Hein? Elles se sont adaptées à l'immoralité sexuelle. Elles se sont adaptées au pouvoir de l'argent. Elles se sont adaptées au pouvoir de la connaissance malsaine pour contrôler les autres, pour dominer les autres. C'est ce que Nabucodonosor a voulu faire. Il a voulu contrôler le pouvoir exécutif, tous les administrateurs, les entendants et le pouvoir juridique législatif, contrôler les lois qui régissaient la façon de vivre, hein, les juristes, les juges. Hein, et l'Église, dans le Nouveau Testament, dans le livre d'Apocalypse, elle a fait pareil. Le pouvoir de l'argent. C'est pour ça que Jésus dit, vous pensez que vous êtes riche, mais vous êtes pauvre, nu, misérable. Le pouvoir de la connaissance. Il y a plusieurs remarques contre l'immoralité sexuelle. Et nous savons que le sexe est aussi, ça peut être utilisé comme une façon de contrôler l'autre, d'humilier l'autre. Hein? Et voilà, et pourtant l'Église n'a pas adoré une statue, n'a pas adoré l'empereur lui-même. Mais elle a adoré quoi? Elle a adoré la façon de vivre du monde. Elle s'est prosternée devant le système de vivre du monde. C'est la même chose. Daniel 3 et le livre d'Apocalypse, les 7 lettres aux 7 églises. Donc, vous voyez que ça va au-delà de se prosterner physiquement devant une statue. L'idolâtrie va au-delà de cela. Ce n'est pas le fait d'adorer une image. Adorer une image, c'est juste une représentation physique de ce qui se passe dans notre cœur, de ce qui se passe dans notre tête par rapport à la perception de Dieu dans ce monde. Si nous perdons la perception de la présence de Dieu dans ce monde, en tant que peuple de Dieu, nous allons nous diluer au système du monde. Nous allons nous confondre au système du monde. Nous allons prendre la même façon de vivre, la même façon de réfléchir. Voilà pourquoi l'adoration ou se prosterner devant une statue, c'est le moindre de soucis. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi tous se prosternent devant une statue? Voilà le problème. Ce n'est pas la représentation physique ou le geste physique lui-même. Hein? Mais dans le cœur de ce peuple-là,
il voulait prendre cette même façon de penser. Si c'était Nabucodonosor qui, qui ordonnait, qui a donné cet ordre de l'adorer, n'importe qui au milieu de cette foule aurait fait la même chose si elle était à la place de Nabucodonosor. C'est ça le problème. Hein? Si quelqu'un pouvait tuer Nabucodonosor là, en ce moment-là, et prendre la place de Nabucodonosor, cette personne-là aurait fait la même chose. Vous allez m'adorer. Parce que tout être humain le veut. Tout être humain veut être l'objet de l'adoration de l'autre. Je veux que le monde me remarque. Je veux que le monde voit ce que je fais. Ou je veux l'honneur. Pas forcément être sur l'estrade de la vie comme ça. Mais le désir d'être adoré. Le désir de que tout le monde me voit. Et mon importance dans ce monde. Oui. Ça appartient à tout être humain. Hein? Donc, on continue. Et il y a la menace. Que ce soit Nabucodonosor, que ce soit l'esprit du monde, le système du monde, il y a cette menace, la menace de mort. Comme dans le livre d'Apocalypse, qui parle d'Antipas qui a été mis à mort. Donc, voilà, au moment où tout le peuple entend dire le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite, de la grande harpe, des instruments de musique de toutes sortes, tout le peuple des nations, les hommes de toutes langues, se prosternèrent et adorèrent la statue en or que le roi Nabucodonosor avait dressée. Mais, nous voyons que il y a eu quelques juifs qui ne se sont pas prosternés devant la statue, qui avaient encore cette notion et la perception réelle de la présence de Dieu. Et si Dieu est présent, si Dieu est là, ça veut dire qu'il commande ma vie. C'est lui le souverain sur ma vie, c'est pas l'autre. Donc, au moment où ces personnes sont venues pour accuser les Juifs, nous avons là la formule classique de l'adoration de l'époque. Roi, puisses-tu vivre toujours. Ça veut dire, roi, tu es notre Dieu, parce que les dieux sont immortels, sont éternels. Et roi, si tu vis toujours, c'est parce que nous te considérons comme notre Dieu. Bon, ils vont dire ce qui s'est passé. Et voilà, les trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils sont tous les trois, ils ont changé de nom, au nom pour des noms babyloniens. Et ils ne se sont pas prosternés devant la statue. Ils n'ont pas adoré la statue ou ils n'ont pas corrompu leur cœur selon le système du monde. Et évidemment, Nabucodonosor a été irrité. Voilà comment aussi la représentation de Dieu païen, elle était montrée aussi. Les dieux des païens, ils étaient constamment irrités. On ne savait pas la volonté de tout ce Dieu-là. Il fallait constamment faire des sacrifices pour justement savoir qu'est-ce qu'il faut faire si jamais on a irrité nos dieux. Et la Bible montre que tout comme les dieux qu'on ne connaissait pas la volonté profonde s'irritaient, Nabucodonosor aussi a été irrité, furieux. Et donc, il a ordonné la mort de ces hommes-là.
Et une chose remarquable, donc voilà la réponse de trois amis de Daniel au roi Nabucodonosor. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Hein? Notre Dieu, c'est lui que nous servons. Voilà, c'est pas toi Nabucodonosor. Hein? Il n'y a pas de mention non plus. Ô roi, puisses-tu vivre toujours. Hein? Même pas une seule salutation, bonjour, salut, roi. Non. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Au roi, même pas ça. Hein? C'était sec, direct. Hein? Notre Dieu, ça veut dire. T'es pas notre Dieu, Nabucodonosor. Hein? Et nous servons notre Dieu. C'est pas toi que nous servons. Il peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Hein? Il nous délivrera de ton pouvoir. Mais ça peut se faire que même s'il ne nous délivre pas, nous n'adorerons pas la statue en honneur que tu as dressée. Et de toute façon, même s'ils auraient perdu leur vie dans cette fournaise ardente, ils seraient de toute façon délivrés du pouvoir du roi. Donc, voilà une certitude. Il nous délivrera de ton pouvoir, parce que si on meurt, nous serons avec lui. Et nous serons délivrés de toute façon de ton pouvoir, roi. Voilà comment il faut prendre aussi cette affirmation de trois amis de Daniel. Et même s'ils ne le faisaient pas, sache-roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue honneur que tu as dressée. Et voilà que Nabucodonosor a été rempli de colère. Il changea même de visage. Hein? J'imagine tellement de colère, de rage. Il était furieux. Et donc, il change même son visage. Hein? Parce que Shadrach, Meshach, Abednego, ils se sont, disons, ils ont confronté le roi à sa faiblesse, à sa petitesse, à ses limites. Tu es le roi, mais il y a des limites quand même. Ok, c'est toi qui commandes, c'est toi qui donnes des ordres, tout. Il n'y a pas de souci. Tu es le roi. Hein? Après tout, ils ont remarqué, hein, il nous délivrera de ton pouvoir. Roi, ok. Mais il y a des limites. Il y a des limites dans ce que tu fais. Il y a des limites dans ce que tu es. Et la limite est là. On peut t'obéir en tant que roi, tu t'es mis au-dessus de tout le pouvoir exécutif, administratif, législatif, juridique, ok, pas de souci, mais adorer, toi, comme en Dieu, non, il y a une limite là. Hein? Le peuple de Dieu a une limite à suivre. Le peuple de Dieu, il peut vivre dans une société, aucun souci. Le peuple de Dieu doit s'installer dans cette société, doit contribuer à cette société, aucun souci, d'autant plus que les trois faisaient partie aussi de la cour babylonienne, tout comme Daniel. Mais il y a une limite. Quelle est la limite? Si tout le monde trouve, si tout le monde pense que Nabucodonosor est au-dessus de tout, que Nabucodonosor est en Dieu, nous ne le pensons pas. Nous n'adorons pas Nabucodonosor comme en Dieu. Et voilà quelle est la limite aujourd'hui pour le peuple de Dieu. Quelle est notre limite? Nous vivons dans une société. Nous vivons dans des pays qui a des lois, il faut les obéir, il faut être un bon citoyen, un citoyen modèle même, il faut contribuer à la façon de vivre, il faut contribuer au bonheur général de la société. Hein?
comme Jérémie disait, hein, Jérémie a écrit une lettre justement pour les personnes qui étaient captives en Babylone. Et quel est le message de Jérémie pour toutes ces personnes captives en Babylone? Cherchez le bonheur de la ville. Faites-le bien. Vous êtes aux étrangers, vous êtes là pas par votre propre volonté, c'est pas grave, vous allez contribuer au bonheur de cette ville. Faites-le bien. Soyez bien. Soyez des bons citoyens. Mais il y a une limite. Et la limite est là. Est-ce que je dois me fusionner? Est-ce que je dois me diluer à la façon de faire, à la façon de penser? Rappelons-nous l'exemple de Daniel. Nabuchodonosor voulait aussi faire tuer les astrologues, les devins qui n'avaient pas pu deviner justement le rêve que Nabuchodonosor avait fait, alors que Daniel, son message était bien clair. Ne faites pas tuer ces hommes-là. Même s'ils racontent n'importe quoi, même si c'est du charabia et tout ça, c'est pas grave, mais épargne la vie de ces hommes-là. Vous voyez, la façon de faire du monde, la façon de faire de la société de cette époque-là, de Nabuchodonosor, c'est ça. On n'a pas fait ce que je voulais, je suis frustré, je suis furieux, donc faites mourir tout le monde. D'ailleurs, au chapitre 3, la même chose. Hein? Faites-le mourir, tuez tout le monde, peu importe, parce que je suis frustré, je suis irrité, je suis furieux. Et voilà la façon de faire du monde. Si je suis frustré, si je suis furieux, je me prends pour Dieu et j'ai le droit de manifester ma colère. J'ai le droit de manifester mon rage. J'ai le droit de faire tuer les autres qui n'ont pas pu combler mon bonheur, qui n'ont pas pu me donner ce que je voulais. Donc, je vais faire n'importe quoi. Donc, voilà la façon de faire du monde. Mais est-ce que le peuple de Dieu doit agir de la même façon? Est-ce que le peuple de Dieu doit penser de la même façon? Ah, le monde me frustre. Donc, si je suis un citoyen ici et la loi me donne le droit de faire telle et telle chose, je veux même au-delà de la loi parce que je suis frustré, je suis en colère, je suis irrité. Donc, j'ai le droit de manifester ma colère partout et tout le monde doit me tolérer. Et non, non. La parole de Dieu nous montre, Daniel nous montre, les trois amis de Daniel nous montrent qu'il y a deux limites. Donc, nous vivons dans notre société, c'est très bien. Nous vivons et nous devons obéir aux lois, aux autorités, aucun souci. Mais il y a des limites. Il y a des limites. Donc, si le monde agit avec colère, avec rage, avec irritation, hein, le peuple de Dieu ne doit pas le faire, ne doit pas le penser. Hein. La frustration, oui, ça va atteindre tout le monde. Hein. L'irritation, ça va atteindre tout le monde. Personne n'est à l'abri. Mais nous devons limiter notre action. Nous devons nous rendre compte que Dieu est toujours là présent. Et puisqu'il est présent, c'est lui le souverain sur toute chose. C'est pas nous. Nous ne sommes pas le souverain sur toute chose. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas tout contrôler. Et lorsque nous voulons déverser notre rage, notre colère, notre irritation, tout comme Nabuchodonosor l'a fait, hein, contre tout le monde, nous nous prenons pour Dieu parce que nous voulons tout contrôler. Alors que si nous sommes véritablement conscients de cette vérité biblique, que nous ne sommes pas tout puissants,
que nous ne sommes pas les souverains, voilà, nous allons laisser la place au Seigneur, à Dieu, parce que c'est lui le souverain. Et Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont bien montré que, qu'ils restaient fermes dans la parole de Dieu, dans cet enseignement-là. Et c'est ça, avoir la foi. Avoir la foi, c'est rester ferme dans les vérités bibliques, dans les vérités de la parole de Dieu. Donc, voilà, c'est ça, avoir la foi. Hein? Et voilà l'enseignement pour nous aujourd'hui. Hein? Comment agir comme Daniel. Comment agir comme Shadrach, Meshach, Abednego. Hein? Et même si nous sommes en danger, même si nous ne sommes pas adaptés quelquefois à la même façon de vivre des pensées du monde, nous résistons, quoi qu'il en coûte. Nous résistons. C'est quoi résister? Résister, c'est le fait de rester ferme. Rester ferme, ça veut dire quoi? Avoir la foi. Donc, voilà comment nous pouvons montrer la foi. Et chaque fois que nous résistons à la même façon de faire, à la même façon d'agir et de réagir du monde, à la même façon de penser, réfléchir du monde, nous résistons et nous restons fermes dans notre foi. Voilà le message aussi, le message principal du livre d'Apocalypse. Résister, rester ferme. Donc, voilà. Pour aujourd'hui, nous restons là. Voilà comment ce chapitre 3 du prophète Daniel nous inspire, nous apprend, nous montre comment résister, comment garder la foi dans un monde qui va de travers, dans un monde qui ne cherche que sa propre gloire. Le peuple de Dieu reste ferme dans la vérité biblique, qui n'est pas tout-puissant, qui n'est pas souverain, mais qu'il adore le seul souverain de l'univers, le Dieu créateur. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. À la prochaine vidéo, à la prochaine étude biblique.